Ah, les études de droit, ça peut vite ressembler à un immense labyrinthe, plein de jargon et de règles compliquées. Mais imaginez qu'on ait une carte pour s'orienter. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble un guide pensé pour démystifier tout ça. Allez, on plonge dedans, voici la source qu'on va analyser, un guide qui promet carrément les techniques infaillibles pour réussir en droit. L'idée, c'est de transformer n'importe qui en un juriste de qualité. Voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, voici le plan de match. On commence par les fondations. C'est quoi cette fameuse méthode? Ensuite, on passe à la pratique avec les 5 exercices incontournables. Et on fera un zoom sur la dissertation. Après ça, un peu de recul avec des conseils carrière et on finit sur les outils du juriste. On est parti? Première section, une méthode pour réussir. Avant de se jeter dans le grand bain des exercices, il faut poser les bases. Cette méthodologie juridique dont tout le monde parle, qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi est-ce que c'est le pilier de toute la formation? C'est ce qu'on voit tout de suite. La définition du guide est très claire. Il ne s'agit pas seulement de connaître les lois par cœur. Non, c'est bien plus que ça. C'est comme avoir une véritable boîte à outils intellectuelle. Ça couvre tout le processus, du moment où on analyse un problème jusqu'à la seconde où on présente la solution. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ça se découpe en 5 étapes très concrètes. Tout part de la compréhension de la situation. Logique. Ensuite, il faut identifier la vraie question de droit qui se pose. Après, on va chercher les règles qui s'appliquent. L'étape clé, c'est le raisonnement, là où on connecte les faits et le droit. Et enfin, tout ça donne une construction, une argumentation solide. C'est un processus implacable. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça se passe sur le terrain. Deuxième partie, les 5 exercices clés. C'est là que la méthode prend vie, à travers les épreuves qui rythment le quotidien de n'importe quel étudiant en droit. Le guide nous en présente 5 rangs, et chacun est un peu une arène différente, avec ses propres règles. Le cas pratique, par exemple, ça teste la capacité à appliquer la loi à une situation réelle. Le commentaire d'arrêt, lui, mesure l'esprit critique. Et puis, il y a la dissertation, l'épreuve reine de l'argumentation. Chaque exercice vient forger une compétence spécifique. Et parmi ces 5, il y en a un qui est souvent vu comme le plus formateur, mais aussi le plus redouté. Alors on va décortiquer la bête, l'anatomie de la dissertation. Parce que franchement, si on comprend sa structure, on a compris le cœur de la pensée juridique à la française. Là, c'est un test à l'état pur. Pas de document, pas d'aide, juste un sujet et ce qu'on a dans la tête. Tout l'enjeu, c'est de bâtir une argumentation solide de A à Z en mobilisant sa propre culture juridique. C'est vraiment l'art de penser le droit. Le guide est très clair là-dessus. Une introduction réussie, ce n'est jamais de l'improvisation. C'est une recette bien précise, en 7 étapes. De la petite phrase d'accroche au tout début jusqu'à l'annonce du plan à la fin, chaque élément a sa place. C'est une véritable mécanique de précision. Et le voilà, le fameux plan en 2 parties, la signature du juriste français. Mais attention, ce n'est pas juste une convention pour faire joli. Ce plan binaire, en I et I, il force à la nuance, à regarder les 2 côtés de la médaille, à développer une pensée équilibrée. C'est un outil hyper puissant, même si certains le trouvent parfois un peu rigide. Allez, on passe à notre 4e partie, parole de juriste. Après la technique pure et dure, un peu de stratégie. Parce que réussir en droit, ce n'est pas seulement être bon dans les exercices, c'est aussi avoir une vision pour sa carrière. Et le guide a quelques pépites à partager là-dessus. J'adore cette citation, elle est parfaite pour la carrière d'un juriste. Le plan A, c'est souvent avocat ou magistrat, mais ce que le guide rappelle, c'est qu'un diplôme de droit, c'est une clé qui ouvre des dizaines d'autres portes. En entreprise, dans le public, à l'international, avoir un plan B, C ou D, ça veut simplement dire rester ouvert et ne pas s'enfermer dans une seule voie. Pour terminer notre tour d'horizon, on va s'arrêter sur une distinction très pratique. C'est un outil essentiel pour clarifier 2 rôles centraux qu'on a souvent tendance à confondre. Là, le contraste est très clair. D'un côté, on a le magistrat. C'est un agent de l'État, il représente l'intérêt public, il juge ou il poursuit. De l'autre, l'avocat. C'est un professionnel privé et son rôle, c'est de défendre les intérêts de ses clients. Ce sont 2 missions complémentaires, mais avec des statuts bien différents. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci. Maîtriser la méthode, ce n'est pas s'enfermer dans des règles rigides. Au contraire, c'est s'offrir la clarté d'esprit et la rigueur dont on a besoin pour construire un raisonnement puissant. Au fond, c'est ça la liberté de penser. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Est-ce que la structure, la méthodologie, c'est la clé absolue du droit? Ou est-ce que la vraie force d'un juriste, finalement, c'est son esprit critique, sa capacité à utiliser cette structure et parfois à savoir la dépasser? La question reste ouverte.